Bonjour à tout le monde, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Genèse chapitre 19, versets 1 à 19. On va parler de, pas le lot du compromis, mais c'est le lot du compromis. Petit jeu de mots, je sais pas si on entend là. Et on va lire le chapitre 19, versets 1 à 29. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Et Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai ici deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Il dit, « Retire-toi. » Dire encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot, avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu ici? Gendre, fils et filles et tous ceux qui t'appartiennent dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est devenu grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux des gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et ils le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit, « Oh non Seigneur, moi j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne et que je périsse. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite, pour que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite, et que mon âme vive? » Et lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans le soir. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Histoire qu'on connaît bien, enfin je pense, cette fameuse histoire de Lot. Juste pour information, Lot avait suivi autrefois Abraham
hors de Ur, quand Dieu avait appelé Abraham à sortir de cette ville, et il va accompagner son oncle, et un peu plus tard encore, ils vont se séparer parce qu'il y avait trop de monde, et les bergers commençaient à se disputer, et donc chacun va partir dans son coin, et Lot va lui choisir d'aller vers Sodome, parce qu'il a remarqué que c'était un endroit qui était beau, bien arrosé, et qui était peut-être meilleur qu'autre chose. Abraham, lui, plus tard encore, va délivrer Lot victorieusement des rois qui vont faire la guerre à Sodome et Gomorrhe et à d'autres rois aux alentours aussi. Mais à un moment, la méchanceté de Sodome et Gomorrhe était telle, ça me rappelle un peu le déluge, elle était telle que Dieu a décidé de détruire ces villes. Et Lot va devoir abandonner finalement tout ce qu'il avait bâti. Il s'est installé parce que c'était bon, c'était beau. Il s'est installé, il a prospéré. Et là, Dieu dit, maintenant c'est fini, je vais tout détruire. Ça valait le coup quelque part. Pourquoi? Simplement parce qu'il a tout bâti sur le compromis, tout simplement. Et on va parler de ce compromis ce matin. Première chose qu'on peut remarquer dans ce texte, c'est la source du compromis, ou les sources du compromis, parce qu'il y en a plusieurs. Tout compromis trouve quelque part sa source dans le péché. Toujours. Par exemple, la convoitise, par rapport à Lot, qui va regarder ce pays et va convoiter la région de Sodome et de Gomorrhe, malgré qu'il savait que cette région était remplie de gens méchants, avec des mœurs bizarres. Lui, peut-être qui essaie de suivre l'Éternel, il n'aurait pas dû s'installer là. Mais c'était beau, c'était bien arrosé, c'était là pour le faire prospérer, donc il était prêt à s'arranger par rapport à ces mœurs, ces gens-là. Mais c'était la convoitise, tout simplement, qui était là. Et son désir de prospérer, peut-être son désir d'avoir plus d'argent, d'avoir du succès, tout cela va le conduire finalement à faire quelques compromis avec sa conscience. Ce qui nous paraît des fois être le meilleur à nos yeux, et souvent on ne regarde qu'avec nos yeux, hélas, et parfois ce qu'il y a de pire pour nous. Je ne dis pas que c'est forcément toujours vrai, on va dire, mais bien souvent, à cause de notre convoitise, on voit les belles choses, et on dit il faut que je les ai. Mais à un moment, on va se rendre compte que c'était quelque chose qui était nuisible pour moi. Et Lot va certainement beaucoup réfléchir après que Sodome et Gomorrhe et toute la région va être détruite. Il s'est dit, mais j'ai convoité cette région, mais finalement, ce n'est pas ce que je devais faire. Mais le compromis était là. Deuxième source, on va dire, c'est l'égoïsme. Parce que Lot, au moment où Abraham dit on va se séparer, il aurait pu prendre le temps de discuter avec Abraham en disant qu'est-ce que tu veux toi? C'est quand même son oncle, c'est son aîné entre guillemets, il y a un respect à avoir je pense. Mais il n'a pas pris, en tout cas pas dans le texte, le temps de discuter avec Abraham et il va choisir tout de suite avec sa chair. Pas de respect pour son aîné on va dire, et en même temps il va regarder qu'avec ses yeux, avec son cœur. Et c'est bien dommage. Il veut le meilleur pour lui-même, tant pis pour les autres. Moi. On n'est pas comme ça, nous, heureusement. Loin de là. Mais voilà, souvent, on agit de cette manière-là parce qu'on veut le meilleur que pour soi-même, au détriment même des autres, où on leur donne un petit peu, mais pas plus que ça. Et surtout, je pense qu'il y avait une politesse à avoir avec son oncle-là, de prendre le temps de discuter et de partager peut-être les différentes voies. Mais bon, c'est une grande différence avec Abraham parce qu'Abraham, lui, ne va pas choisir, c'est Dieu qui va choisir pour lui. Et vous voyez la grande différence au bout finalement. Quand je fais mon choix personnel avec ma chair, avec mes yeux, et quand Dieu fait le choix pour moi. C'est-à-dire que je prends le temps de lui poser la question et de lui demander de l'aide. Dieu va choisir le pays pour Abraham et il va accepter aussi sans broncher. Parce que Abraham aurait pu dire oui, non mais attends, t'as vu le pays que tu me donnes là, c'est pas terrible. Abraham dit ok. Quand on prie Dieu pour un choix déterminant dans notre vie, il faut l'accepter aussi quand il répond. Parce que sinon on va faire comme Lot et on va aller suivre simplement sa propre voie. Vous voyez la différence? Surtout les conséquences, elles ne sont pas évidentes sur le moment entre choisir moi, par ma chair, avec mes bonnes intentions peut-être, et choisir avec Dieu et le laisser agir dans ma vie. Ce n'est pas immédiat, mais c'est dans l'avenir qu'on va voir le résultat. Troisième source de péché peut-être dans ce compromis, c'est la crainte des autres. En Genèse 12:8, Abraham rappelle à Lot qu'ils sont frères. Il rappelle qu'il y a un lien familial entre les deux. Mais au chapitre 19, verset 7, comme on a lu tout à l'heure, à un moment, face à la pression des Sodomites, Lot va les appeler aussi frères. Comment il peut appeler ces gens-là frères, alors qu'il ne se reconnaît pas du tout là-dedans?
Mais pour calmer un peu le jeu et par politesse peut-être, il les appelle frères. Vous avez vu la différence là d'un seul coup? Parce que dans l'instant, parce qu'il n'était pas suffisamment fort pour les repousser peut-être, parce qu'il avait peur, peut-être de perdre du prestige, on ne sait pas pourquoi exactement, mais il est prêt à s'abaisser, à les appeler frères. Vous êtes prêts à appeler les Sodomites et ceux de Gomorrhe vos frères ou sœurs? Moi pas en tout cas. Mais dans la pression, des fois, on agit comme cela, parce qu'on a peur. Et surtout devant la menace des gens de Sodome, il était même prêt à sacrifier ses filles. C'est quand même grave quand on y arrive, quand on y réfléchit. On va dire, nous, ça ne nous arrivera jamais. On est à une époque aussi. Mais peut-être que des fois, on est prêt à sacrifier certaines choses pour les compromis. Pas forcément nos enfants, mais d'autres choses. Parce que dans le moment, parce que dans la peur, parce que il y a toujours des situations où on est peut-être face à un patron, face à des difficultés, et on est dans le compromis. C'est pas toujours évident de dire non. Ou oui. Les deux marchent. Pour nous aujourd'hui, peut-être, ce que l'autre peut nous apprendre, c'est que nous aussi, on fait des fois des compromis. Peut-être parce qu'on est influençable. Vous savez, il y a des gens qui sont incapables de dire non. Leur demander des services tout le temps, ils vont dire oui. Ils ne peuvent pas, mais ils vont vous dire oui parce qu'ils ont peur de vous dire non, tout simplement. C'est du compromis. Et à la fin, ils sont en pleine dépression. On se demande pourquoi. Il faut savoir dire non des fois. Ou influençable peut-être par le patron, influençable par le pasteur, ou influençable par je ne sais pas quoi. Il y a tellement d'influences dans ce monde où ils sont trouillards. C'est pas évident de dire non à quelqu'un peut-être qui est haut placé. Hein. Je me souviens des fois avec mon patron, je disais non, ne me plaisait pas. Mais moi je dis non. Quand je dis non, c'est non. On est trouillard des fois. Dans le cas de Lot, c'était plutôt pépette, avide de gain. Il a envie d'un peu plus d'argent, un peu plus de gloire, peut-être pour certains aujourd'hui. Et donc on fait un compromis, et puis on arrange sa conscience, et puis tout va bien. On peut faire des compromis au travail, on l'a dit, avec nos amis. Bon, ils sont dans le monde, mais bon, allez, on va faire comme eux, juste de temps en temps. De toute façon, personne ne nous voit, donc ça va. Compromis. Avec nos familles, peut-être même. Pas qu'il ne faut pas aimer nos familles, c'est pas ça. Mais peut-être des fois, elles veulent nous faire des choses avec lesquelles Dieu n'est pas d'accord. Dans ce cas-là, on va peut-être faire des compromis par sentimentalisme. Dieu ne veut pas ça. Lot nous montre surtout, c'est ça la grande leçon de Lot, c'est que, ok, le compromis, on se fait avec pendant un temps, mais il y a des conséquences tout le temps. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a des conséquences au bout, peut-être pas sur la terre, elles seront en face avec le Seigneur, peut-être un jour aussi. On a le cœur qui est tortureux par-dessus tout, nous dit la Bible. Enfin, le mien, le vôtre, je sais qu'il est clean, bien droit, mais on est tordu. Ben ouais, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et on est prêt à arranger, on a parlé de ça vendredi soir longuement, notre conscience comme on a envie. Et le compromis, justement, c'est arranger ma conscience avec le péché, avec la chair. Et ces deux piliers, on dirait, de l'homme, quelque part, vont exploiter subtilement, des fois, le compromis. On ne s'en rend même pas compte, des fois, qu'on est en train de rentrer dans le compromis. C'est tellement subtil, des fois. Il faut que Dieu nous réveille, parfois, pour qu'on se rende compte qu'on marche sur deux chemins à la fois. Voilà les sources, il y aura peut-être d'autres choses à dire, mais tout compromis aussi trouve sa source dans le rejet de la vérité. Ah, vous aimez la vérité? Qu'on vous dise les choses clairement? Ah oui. Et si Jésus venait là maintenant, et qu'il dise tout prêt sur moi? Il n'y a pas un seul qui serait fier ici, à mon avis, pas moi le premier. Mais on fait des fois aussi le compromis avec la vérité et c'est rejeté quelque part. Comme Lot, faire des choix, mais sans Dieu, par exemple. Vous savez, on agit très vite des fois dans notre vie, on veut aller acheter ci, on veut faire ça, etc. Est-ce qu'on prend le temps de demander à Dieu? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que je pourrais t'intégrer dans ce projet? Lot, lui, n'avait pas inclus Dieu dans son installation. Ok, au départ, ça allait bien, il s'est installé, il a prospéré, mais Dieu savait déjà que dans quelques temps, il allait détruire cette ville. S'il avait pris le temps de poser la question à Dieu, il aurait perdu moins de temps, il n'aurait pas perdu sa femme, ses gendres et tous ses biens. Mais parce qu'il n'a pas inclus Dieu dans cette installation, dans ses projets, et maintenant il perdra tout. Abraham, de son côté, lui, va juste accepter le choix de Dieu, et ce pays existe encore aujourd'hui, et va grandir encore dans le millénium, etc. Donc vous voyez la grande différence entre le compromis, ou simplement de ne pas faire de compromis avec Dieu. Le compromis vient souvent du mensonge avec soi-même. On ne s'en rend pas compte des fois qu'on ment à notre propre cœur. C'est pour ça qu'on dit qu'on est tordu. Quelqu'un a essayé de donner une définition de compromis. Il disait « Il s'agit d'un abandon partiel de la vérité divine au nom du pragmatisme, de l'opportunisme, du relativisme, du sentimentalisme et d'autres ismes, comme il dit, non moins destructeurs,
Pris dans ce sens, les compromis traduisent une érosion, une altération, une baisse du niveau des valeurs divines que nous avons adoptées dans notre marche quotidienne avec Christ. On sait beaucoup de choses de la part de Dieu, mais dans l'élan, dans le temps, des fois ça m'embête, parce que je sais qu'il ne faut pas, mais voilà, ça m'arrangerait bien que... Et puis, on tombe dans le compromis, tout simplement. Tous ces ismes qui sont là, qui finalement nous font tomber. C'est une pirouette, bien souvent, qu'on fait avec Dieu, avec l'enseignement de la Bible et avec notre conscience. On trafique tout pour arriver simplement à ce que moi, je veux, à ce que ma chair veut, tout simplement. C'est un saint mensonge. Il y a des saints, je ne sais plus quoi, mais il y a des saints mensonges des fois. Enfin, il n'y a aucun péché ou mensonge qui est saint, on est bien d'accord, mais dans notre tête, il devient saint quelque part, et finalement, on va agir en étouffant notre conscience, en négociant avec cette conscience, en négociant avec tout ce qui est juste et avec tout ce qu'on sait de Dieu, parce que c'est tellement bon, parce que j'ai envie de ça à ce moment-là. Et ça touche tous les domaines de notre vie. C'est être élastique, comme disait quelqu'un, sous prétexte, par exemple, de nous faire tout à tous pour en sauver de toute manière quelques-uns, écrivait un auteur, nous en venons à faire preuve d'une incroyable élasticité théologique et morale parfois. Nous transigeons allègrement sur des principes spirituels de séparation et de marche dans la lumière qui parcourt la Bible dans sa totalité. Satan alimente notre mentalité tordue, notre naïveté et notre vision à court terme en réussissant à nous faire croire que nous rendons aussi un fier service à l'œuvre du Dieu et que l'Église en sortira gagnante, plus forte, plus crédible aux yeux du monde. Nous mordons à l'hameçon de ce menteur par excellence qui sait pertinemment que nous sortirons toujours perdants de ces négociations et autres dialogues qui mettent en jeu des vérités bibliques immuables et incontournables. Là, il parle de la doctrine simplement, mais cette doctrine, on la vit tous les jours. Quand je fais un compromis, c'est avec la parole de Dieu que je le fais bien souvent, et donc avec la doctrine. À une échelle un peu plus grande, aujourd'hui, les gens font de plus en plus de compromis avec la doctrine, ça s'appelle l'œcuménisme, pour arranger les consciences, pour que tout le monde s'aime tout le monde. Mais le diable, il est content, il se dit, allez-y, continuez, parce que vous êtes en train de vous égarer complètement. Et quand moi, je me fais du compromis dans ma tête, je tire un petit peu plus sur ma conscience, c'est élastique, la conscience, et puis finalement, j'arrange et la parole, et ma conscience, et ce que Dieu veut, tout simplement. Et on vit très bien. Et on vit très bien, non? On vit très, hélas. C'est là où on dit que le cœur est vraiment tortueux. Le compromis du chrétien au quotidien, on peut en trouver plein. La croissance spirituelle. Qu'est-ce que dit Hébreu par rapport aux chrétiens? Il devrait être au lait encore? Ou manger de la nourriture solide? Vous préférez les Big Mac ou le biberon? Vous n'avez pas de préférence? Quand même, aujourd'hui, vous préférez quand même le Big Mac, non? Mais oui, la croissance spirituelle, c'est pas un programme que Dieu propose à quelques personnes, c'est un ordre. C'est la volonté de Dieu pour nous. Notre sanctification, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et donc parfois, nous, dans cette croissance spirituelle, on va faire des petits arrangements. On revoit le contrat, etc. Et on ne va pas croître spirituellement. Et à la fin d'une nuit, on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose finalement de Dieu. Mais chaque fois que je m'écroule, c'est abominable, c'est tellement difficile. Mais évidemment, si je ne veux pas grandir, c'est normal. Compromis avec mon culte personnel. Demain, puis encore demain, puis tiens, ça fait déjà 1 an. Avec la fréquentation de l'église, je ne veux pas que vous soyez là tout le temps, mais on peut faire des compromis aussi là-dedans. Avec le service que le Seigneur veut que l'on mette en place, j'ai quelque chose à faire pour le Seigneur dans l'église. Avec mon amour pour les uns et les autres parfois. On aime ceux avec lesquels on a des affinités, il n'y a aucun problème. Mais des fois, je fais des compromis avec d'autres. Et là, il faut apprendre à aimer comme Dieu nous demande. Le pardon, on peut aussi faire des compromis. Il y a tellement de domaines dans notre vie avec lesquels on peut faire des compromis. C'est triste, vraiment. Beaucoup de chrétiens veulent Jésus-Christ comme sauveur. Ouais. Mais personne ne veut, ou rarement en tout cas, comme Seigneur. Pourtant, les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Et être enfant de Dieu, ça veut dire avoir un Seigneur. Et un Seigneur, c'est quelqu'un auquel j'obéis. Et avec lequel, normalement, je ne fais pas de compromis. Imaginez à l'époque, avec les seigneurs et le vassal, qui commençait à faire des compromis avec son seigneur. Ouais, aujourd'hui je suis fatigué, je ne vais pas travailler. C'était fini, c'était réglé. Bon, heureusement que Dieu est plein de miséricorde avec nous, mais le mot Seigneur a toute sa signification et devra avoir son poids dans notre vie. Notre nature pécheresse conduit au compromis, on l'a compris, mais il faut aussi en évaluer les conséquences.
Et c'est alors là que peut-être on va être un peu moins négociateur, parce qu'on comprend que derrière, il y aura des conséquences. On l'a dit, ce n'est pas évident tout de suite, mais c'est dans le temps qu'on va s'en rendre compte. Deuxième chose que Lot nous apprend, c'est les divers visages du compromis. On peut faire des compromis dans les finances, professionnellement, par exemple. Lui, il va choisir le terrain, qui était beau, bien arrosé, parce qu'il avait envie de prospérer. C'est légitime en soi, il n'y a aucun problème. Mais il aurait pu poser la question à Dieu avant. Pourtant, Lot savait, on l'a dit tout à l'heure, qu'il y avait de grands pécheurs. Dans 2 Pierre 2, 7, 8, il est dit « Et s'il a délivré le juste Lot », donc Dieu le voit quand même comme juste, c'est ça qui est curieux. « S'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait dans leur œuvre criminelle. » Il savait que c'était pas bon ce qu'il faisait, mais il aurait pu peut-être aller déménager un peu plus loin éventuellement que d'être aussi proche. À dire, oui, mais nous aussi on vit dans le monde quelque part. Oui, mais si je suis vraiment à côté d'un endroit où on fait du satanisme ou je ne sais pas quoi, soit je demande aux personnes de dégager, soit c'est moi qui m'en vais, mais moi je voudrais rester dans le coin. Et je pense que Sodome et Gomorrhe, on est encore au-dessus. Hein. C'était vraiment terrible. Vous avez remarqué, il y avait des enfants et des adultes qui étaient venus. Enfants et adultes. C'est terrible quand on y réfléchit, la perversion qu'il y avait à ce moment-là. Mais lui a décidé, malgré que son âme soit tourmentée par ses pécheurs, de quand même prospérer parce qu'il pensait tout simplement à son intérêt. Alors ça ne concerne pas que les riches, hein, c'est compromis. Parce que l'appât du gain, c'est pas que le riche qui l'a. Tout le monde l'a. Tout le monde veut un peu plus de pète-pète sur son compte en banque à la fin du mois. Non, on est tous comme ça, ne croyez pas. Alors, évidemment, on a besoin de manger, et le Seigneur le dit aussi. Mais peut-être des fois on va aller un peu plus loin que ce que le Seigneur veut et on est prêt à travailler beaucoup plus pour avoir un peu plus d'argent et donc faire des compromis avec le Seigneur, ne pas pouvoir être à l'église ou je ne sais pas quoi. On peut faire des compromis dans ce domaine. Le problème c'est qu'il y a des dangers au bout, parce que ça se fera toujours au détriment de Dieu. Si je cherche absolument à m'enrichir, je laisse de côté le royaume de Dieu. Et lui, il se débrouille. Et surtout, on va remarquer chez la femme de Lot, qu'est-ce qui va lui arriver? Pourquoi elle se retourne? Elle veut voir comment ça ressemble le feu? Non. Elle regrette ce qu'elle perd, et elle se retourne, et elle meurt. Et ça, c'est simplement parce que l'appât du gain était là. Et c'est difficile, une fois qu'on l'a, de s'en séparer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un peu d'argent, mais est-ce qu'on est prêt à se séparer de ce qu'on a aujourd'hui? Si le Seigneur nous demandait, comme il a fait avec Abraham, hein, allez, aujourd'hui, je décide que vous partez de votre maison, que vous quittez tout, et que vous allez, je ne sais pas où. Vous êtes prêts? Oh, il y a quelqu'un. C'est ça. Ah, les compromis commencent. Alors heureusement que le Seigneur ne nous demande pas d'être un Abraham, mais vous savez, si la persécution vient, ça sera le cas. Est-ce qu'on est prêt à tout quitter? Compromis du prestige aussi par rapport à Lot. Hein. Il était dit dans le texte qu'il est assis à la porte de la ville, c'est-à-dire la place publique, et certainement qu'il était une personne influente dans cette ville. Peut-être parce qu'avant Abraham l'avait délivré des autres rois quand il y avait eu la guerre, peut-être qu'ils ont dit, ah, Lot c'est quand même quelqu'un, hein, voilà. Mais influent dans une ville de pécheurs, je sais pas, je me posais la question, est-ce que pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que j'aurais été une personne influente dans le Troisième Reich? Est-ce que j'aurais voulu être une personne influente à ce moment-là? Non, je pense pas. Non. Et vouloir être influent à ce point-là dans une ville où les mœurs sont à un point immoral, non, je ne suis pas d'accord quelque part. Mais lui, ça ne lui posait pas de problème. Et quelque part, il y a un prestige là-dedans, hein, d'être à la porte de la ville. Et le problème, c'est que ce prestige aussi va avoir une influence, ou plutôt une perte d'influence sur sa famille, quelque part, puisque au bout du compte, sa femme va lui désobéir, enfin, elle va se retourner, enfin, elle désobéit plutôt aux anges, mais quelque part aussi, elle n'obéit pas à son mari. Hein. Ses filles, vont coucher avec lui plus tard, hein, si vous connaissez l'histoire qui va suivre. Les gendres, ils vont dire, je rigole, Dieu ne va pas détruire la ville, n'importe quoi. Il doit s'en mordre les doigts aujourd'hui. Bref, il n'avait aucune influence sur sa famille. Par contre, il l'avait dans la ville. C'est curieux quand même. Est-ce que Lot leur avait enseigné des choses au sujet de Dieu? On peut se poser la question, parce qu'il est quand même nommé comme juste, donc il devait connaître Dieu, mais sa famille ne semble pas avoir ouïr parler de Dieu. Le problème, c'est que vous voyez les conséquences au bout. L'éducation de nos enfants sont très importantes, ou peut-être notre témoignage, genre ou autre, est très important parce que ça peut aussi avoir des conséquences un jour. Il faut y réfléchir.
Puis le compromis du monde, Lot a choisi, on l'a dit, de vivre parmi le monde, hein. Il vit au milieu des méchants et puis il va même s'investir dans cette société-là. C'est pas qu'il ne faut pas le faire, mais attention quand même jusqu'à quel point. Pourtant la Bible nous dit, n'aimez pas le monde, parce que quel rapport y a-t-il entre lumière et ténèbres? On peut prospérer, parce qu'il faut travailler, mais attention jusqu'à quel moment on va faire un compromis aussi avec ce monde-là. Lot est piégé, influencé par le monde. Il va devenir cette personne influente, mais vous avez remarqué qu'au chapitre 19, verset 9, les sodomites vont l'appeler étranger. Qui es-tu, toi, l'étranger? Lui voulait être influent dans cette ville, il s'était intégré, enfin il croyait, et eux ne le regardaient pas de cette manière-là. Eh ouais, il voulait s'intégrer, et le monde n'en a pas voulu finalement. Peut-être nous, en tant que chrétiens, on essaie de s'installer dans le monde, et finalement, au bout, le monde ne vous voudra de toute façon pas, parce que vous ne pensez pas comme lui. C'est tout à fait normal. C'est le compromis d'une demi-obéissance aussi qu'on peut remarquer là. Par exemple, la femme de Lot. Le dernier compromis de Madame Lot, on va l'appeler comme ça, je ne connais pas son prénom, mais peut-être par manque de foi. Est-ce qu'elle connaissait Dieu? On ne sait pas. Par regret du passé, en tout cas, elle va désobéir à l'ordre des anges et elle va se retourner. Et ça sera le dernier compromis qu'elle fera dans sa vie, puisqu'elle va se transformer en statue de sel. Petit compromis, petit regret de tout ce que j'avais. Et elle meurt. C'est fou, hein. On ne se rend pas compte des fois des conséquences. Alors vous ne terminerez jamais en statue de sel, enfin je ne le souhaite pas. On se mettra devant si jamais, ça fera décoratif. Mais il y a d'autres conséquences dans notre vie. D'autres conséquences. C'est pas forcément la mort, mais au bout, il faudra quand même rendre des comptes à Dieu, qu'on le veuille ou non, en tant que chrétien. La désobéissance, c'est déjà un compromis en soi-même. Quand on sait ce qui est juste et qu'on n'agit pas, là, on commence à marcher entre la lumière et les ténèbres, on fait un grand écart. Je peux faire le compromis d'obéir qu'à un ou deux commandements. Et souvent on le fait. On lit la Bible et puis... Allez, on va passer à la page suivante parce que là, ça m'embête un petit peu. C'est ce que je suis en train de faire. Le Seigneur ne veut pas. Il veut qu'on obéisse à tout. Puis il y a le compromis des excuses. Dieu a-t-il dit vraiment d'aller à l'église? Dieu a-t-il dit qu'il faut vraiment apprendre la Bible? Dieu a-t-il dit vraiment qu'il faut servir? Puis compromis. Désobéir à Dieu, à ses directives, c'est du compromis. Et Madame Lot va désobéir d'abord aux anges, parce que les anges voulaient la sauver, quelque part. Mais finalement, en désobéissant aux anges, elle a désobéi à Dieu, tout simplement. Le chrétien est appelé à ne pas regarder en arrière, comme Madame Lot. Philippiens 3,13, il dit « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » On peut parfois se convertir et un peu comme à la sortie d'Égypte, quand on est dans le désert, se dire oh, c'était bien ce qu'il y avait en Égypte. Bon, j'étais esclave, on me fouettait, mais j'avais à manger, là je suis dans le désert. Peut-être en devenant chrétien, on regrette un peu le monde, on regarde en arrière. Et puis finalement, on commence à faire des compromis. Parce que là, je ne suis pas en train d'obéir à Dieu. Lui, il veut qu'on regarde en avant. J'ai une nouvelle vie, j'ai de nouvelles ambitions avec le Seigneur. Donc le compromis a bien des visages. On va en parler longuement, mais on n'aura pas trop le temps non plus ce matin. Je fais un compromis avec le temps ce matin. Mais ça freine ma relation avec le Seigneur. C'est ça le problème. On peut continuer à faire nos compromis, mais je vais me freiner dans ma relation avec le Seigneur et je vais commencer à m'entasser des conséquences au fur et à mesure dans ma vie. Pas visible aujourd'hui, mais un jour, soit Dieu, soit peut-être de mon vivant, je me rendrai compte que peut-être en faisant un compromis avec ma vie spirituelle, à un moment je payerai. Parce que le Seigneur veut me rendre fort, parce qu'il sait que j'ai peut-être des épreuves devant, mais si je ne me prépare pas à ça aujourd'hui, je m'écroulerai. Et après on en voudra à Dieu, mais Dieu dira, mais c'est pas de ma faute, c'est toi qui as fait des compromis, c'est toi qui n'as pas voulu avancer. Ce qui est bien, Lot n'a jamais rien dit à Dieu, quand on a remarqué, je viens d'y penser, il n'a pas fait de reproche à Dieu. Puis, troisième chose que ce texte nous apprend, c'est les conséquences du compromis. La première chose, c'est la ruine. On l'a vu, Lot va être ruiné. Autrefois, ce jardin de l'Éternel, comme il l'appelait, là où tout était beau, du jour au lendemain, il est détruit par une pluie de soufre et de feu. Ce qui nous paraît si beau, Dieu peut détruire le lendemain. Et là où est notre convoitise, des fois, ça devrait nous faire réfléchir. Il va perdre le troupeau, il va perdre sa maison, il va perdre ses gendres et il va perdre sa femme. Pour un compromis. Vous vous rendez compte quand même, quand on y réfléchit un petit peu? Heureusement que Dieu est plein de miséricorde, mais je pense qu'il nous laisse ça aussi comme exemple pour nous aujourd'hui. Vouloir prospérer dans un lieu infâme, peut-être faire des compromis avec le monde à un moment, ça aura forcément
des conséquences et je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie pour le croyant. Vaut mieux rester un petit peu pauvre plutôt que de subir tout ça au bout. Je pense. Le compromis est toujours nuisible, dit Lot. Le chrétien peut faire des compromis parce qu'il veut favoriser le moi, le monde, plutôt que Dieu, mais il va perdre et sa relation, et peut-être même des fois Dieu va le rattraper et lui taper un peu sur la tête pour lui dire il faut s'arrêter maintenant. On a la chance parce que Lot, il n'a pas eu cette chance-là d'être arrêté à un moment. Il aurait pu lui dire bon maintenant sors, il va prospérer ailleurs, comme ça tu ne perdras rien. Mais le Seigneur des fois nous arrête aussi dans notre vie et nous permet peut-être des choses terribles pour qu'on s'arrête avec les compromis et qu'on réfléchisse avec le Seigneur Jésus-Christ. Deuxième conséquence, c'est de régresser. On ne s'en rend pas forcément compte dans notre vie spirituelle. Lot marchait sur 2 chemins à la fois. Vous avez déjà essayé de faire ça? Ça fait mal le grand écart. Moi, je ne suis pas un grand gymnaste. Peut-être qu'il arrive, mais moi, j'y arrive pas. Mais il essayait de suivre Dieu, puisque dans 2 Pierre, il dit, il était un juste qui s'offensait pour le mal. Donc il était quelque part quelqu'un qui voulait suivre Dieu, mais en même temps, ça ne lui posait pas de problème de suivre ses propres désirs, et chercher le meilleur pour lui, et sans forcément demander la volonté de Dieu. On peut vouloir obéir à Dieu, tout en lui désobéissant. C'est extraordinaire quand même, comme être humain, non? Moi je trouve ça formidable, péjorativement parlant. On est tordu, c'est faux. Excusez-moi pour vous, je ne veux pas vous insulter, mais on se comprend quelque part. Le compromis arrive aussi dans l'Église, de plus en plus aujourd'hui. Des gens sont prêts à perdre leur identité chrétienne par compromis par rapport, par exemple, au conflit. Une doctrine arrive, ou il y a un problème que quelqu'un a fait, mais parce que j'ai peur de lui, parce que c'est quelqu'un d'influent, ou parce que c'est quelqu'un, je ne sais pas. Non, je ne vais rien dire. J'ai peur. J'ai peur de lui, j'ai peur de lui dire quelque chose. On va peut-être se disputer au bout. Donc, allez, laissons faire. Si vous avez 10 choses comme ça qui arrivent dans une église, c'est bon, vous fermez l'église après. Ça s'appelle le compromis. Et parce que j'ai peur des fois de dire les choses, ou parce que j'ai peur de l'autre personne en face, parce que j'aime pas les conflits, eh bien je fais du compromis. J'aime pas les conflits, mais je suis prêt à rentrer en conflit avec les gens pour la vérité. Ça c'est clair. Et si vous ne m'aimez pas, Dieu m'aime, heureusement. Mais il faut savoir des fois rentrer. Paul, il l'a fait plus d'une fois, avec les Corinthiens, avec les Galates, on avait vu. Chaque fois, il est rentré en conflit pour la vérité. Et cette vérité, heureusement qu'il est rentré en conflit, parce que cette vérité a perduré jusqu'à aujourd'hui, pour que nous puissions avoir la parole de Dieu. Il faut savoir des fois, c'est vrai que c'est pas agréable, mais il faut le faire des fois. Parce que sinon, il y aura des conséquences. On peut devenir des chrétiens enrangeants. Quelqu'un parlait de chrétiens caméléons. Et caméléon, ça se met quelque part, ça prend la couleur. Donc c'est beau. Quelqu'un disait, refusons de nous conduire en chrétiens caméléons qui se déguisent en permanence aux couleurs de leur environnement. Là, vous ne changez pas de couleur, c'est bien pour l'instant. N'adoptons pas les méandres de nombreux hommes politiques, parce que le mot politique commence par un P, parce que cette lettre, pareil aux hommes politiques, c'est adopter toute position. En la tournant de droite à gauche, elle devient un Q, en la plaçant debout, elle devient un D, et en la retournant de gauche à droite, elle se transforme en B. Vous verrez, vous essayerez avec cette lettre-là, avec le P. Évidemment, je suis filmé, je ne vais pas trop dire de choses, mais on peut s'arranger avec notre conscience et devenir ces chrétiens caméléons qui s'assoient dans un endroit, prennent ce qui se passe autour, font comme eux, même s'ils ne sont pas forcément d'accord, mais parce qu'on ne veut pas le conflit, etc. Puis on va s'asseoir à un autre endroit. Ah oui, alors que c'est complètement opposé à ce que disait l'autre. Mais on est là, on s'arrange, il n'y a aucun problème. Parce que je ne veux pas de soucis, parce que je ne veux pas de conflit, ou parce que je ne sais pas dire non, tout simplement. Ben, quand on est comme ça, chrétien caméléon, on régresse. On ne le voit pas, mais on régresse tout simplement spirituellement. Et quand on régresse spirituellement, quand on est prêt toujours à dire oui, 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 eh ben, Satan, il est là, et vous êtes une proie. Et il va croquer. Quand il peut croquer, il croquera. Et on se fera avoir, tout simplement. Troisième conséquence, c'est la surdité spirituelle. Il y a différentes réactions devant le jugement. Si Lot croit les 2 anges, parce qu'il leur dit, bon ben Dieu va détruire la ville, Lot aurait pu dire, écoutez, j'ai une émission télé, là, j'ai pas envie forcément de partir à cette heure-là, et de tout lâcher comme ça. Il va croire le jugement, et il va réagir en conséquence, et il a tout lâché. Il est prêt à tout perdre. C'est là où on voit qu'il avait quand même peut-être une certaine foi, mais il a accepté de tout perdre. Il n'était pas sourd spirituellement. Par contre, ses gendres vont dire, mais n'importe quoi, eux vont absolument tout perdre. Ça rappelle l'époque de Noé. Noé, quand il a bâti l'arche, ça a duré quand même 100 ans environ. Je crois toujours que ça se fait en 3 minutes, mais ça près de 100 ans. Pendant 100 ans, tous les jours, les gens venaient regarder, ils disaient, complètement malade,
Et ça ne devait pas être sympa pour Noé, mais pendant 100 ans, les gens ont cru à une farce. Le jour où il a commencé à pleuvoir, vous ne connaissez pas la pluie à l'époque, hein. Le jour où il a commencé à pleuvoir, ils ont moins rigolé. La même chose. Puis le compromis et la surdité avec le monde, hein, ou peut-être des fois avec le chrétien, on peut faire un compromis avec le monde ou être sourd, comme le monde l'est par rapport à la grâce, ou alors on va faire une demi-grâce, les péchés mignons. Hein, on connaît bien les péchés mignons, comme si un péché pouvait être mignon. Quand on voit Jésus sur la croix, je me demande en quoi un péché peut être mignon, vu l'horreur de la croix. On peut faire des compromis dans le monde avec la religion, mais le problème c'est que tous ces compromis, ces demi-grâces, etc., ça mène en enfer. Le compromis a encore des conséquences, mais alors là, elles sont encore plus terrifiantes, parce que c'est pour l'éternité. Le chrétien aussi peut être sourd par rapport à ce que Dieu lui demande. On l'a dit, être au lait, pas de croissance spirituelle, un demi-service, et on se dit que la vie est belle, et puis on verra bien que de toute façon Dieu est plein d'amour, hein, au bout. Oui, mais il y a le tribunal de Christ, on en a parlé vendredi, et il y aura une évaluation de ce que j'ai fait de bien et de mal étant dans ma vie. Et à ce moment-là, je ne peux pas revenir en arrière, c'est trop tard. Oui, je suis sauvé, certes, mais on ne sait pas ce que c'est que les récompenses. Et si le Seigneur se plaît à nous donner des récompenses ou pas, moi je réfléchirai quand même. Parce que c'est pour l'éternité, ces conséquences et ces récompenses. C'est pour l'éternité qu'on les aura. Dieu avertit au travers de Lot, mais encore dans sa parole, que un jour tous ces compromis seront finis, au retour de Jésus-Christ. Enfin, tout cela s'achèvera, parce que Jésus-Christ va régner sur la terre, et là, celui qui voudra faire un compromis, dans le psaume 2, il est dit qu'il régnera avec une verge de fer, pas de compromis. C'est réglé, justice est faite. C'est chouette, hein. Les tribunaux vont être vides, parce que la justice sera faite très vite. Pas besoin d'avocat, il y aura Jésus, et enfin, on sera avec une vraie justice. Je ne sais même pas si nous, on aimerait cette justice en tant que chrétiens, parce qu'elle sera aussi à notre égard, hein, et elle va être terrible. Le compromis donc ne mène jamais, jamais à de bonnes choses, je crois que vous l'avez compris. Vivons plutôt que dans la demi-vérité, vivons plutôt dans la vérité de la parole de Dieu. Pour terminer, on a vu, un simple compromis a privé Lot d'une partie de sa famille et de ses biens. Je ne veux pas dire que Dieu le fera pour vous, je le vous souhaite en tout cas pas. Mais il y a une réflexion à avoir, parce que la parole nous a laissé cet exemple-là. Un simple choix fait sans Dieu, par rapport à la chair, avec les yeux de la chair, a conduit à des conséquences. Des fois, il n'y aura peut-être rien de grave qui se passera, mais faut-il le faire pour autant? Surtout si je le sais maintenant. Est-ce qu'il faut le faire? Mais Dieu a quand même aimé Lot. C'est là où je trouve que Dieu est formidable. Il aurait pu dire, ok, tu as voulu aller là, tu ne m'as pas demandé, pluie de feu, de soufre, et tu meurs. Dieu l'a sorti quand même. Et si Dieu, des fois, doit nous rattraper, parce que nous aussi, Dieu nous aime, et nous tapoter sur la tête pour qu'on se réveille, comme on a vu tout à l'heure, mais n'attendons pas d'être dans les extrêmes pour que cela arrive. Si nous le savons, réagissons aujourd'hui avec nos compromis. Si vous avez des compromis dans votre vie aujourd'hui, stop, remettez-les entre les mains du Seigneur et apprenez à ne pas vivre avec cela, parce que Dieu le sait. Est-ce que nous sommes des chrétiens statut de sel? La question qu'on peut se poser, c'est-à-dire figés, inertes, à cause de nos compromis, hein, vous imaginez? Ou est-ce que nous sommes des chrétiens sel de la terre? Ce n'est pas la même chose. Sel de la terre, comme nous dit la parole, c'est-à-dire sans compromis, obéissant et comme délicieux, on pourrait dire, dans ce monde, parce qu'on va apporter la parole de Dieu, parce qu'on va avoir un témoignage, parce qu'on va réjouir tout simplement Dieu. Suis-je statut de sel ou suis-je sel de la terre? Je vous laisse y réfléchir et plus de compromis. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est un exemple pour nous et tout particulièrement dans la vie de Lot. Et oui, nous voyons bien la nuance entre celui qui marche avec toi, qui veut marcher spirituellement avec toi, et celui qui trafique cette marche, qui l'arrange à sa sauce avec sa chair, Seigneur, et nous voyons les conséquences au bout. Apprends-nous à d'abord identifier nos compromis. Je sais que nous en avons tous, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Apprends-nous à les identifier, apprends-nous à les rejeter aussi pour vivre pleinement dans la vérité, dans ta vérité, Seigneur. Et nous verrons que nous vivrons évidemment beaucoup mieux. Apprends-nous à t'obéir pleinement, Seigneur,
à te demander aussi dans les choix importants de notre vie, et pourquoi pas même les moins importants, pour simplement t'intégrer dans notre vie, pour avoir une relation aussi avec toi, mais régulière. Oui Seigneur, que tu puisses nous conduire dans notre vie, parce que ce que toi tu nous proposeras sera évidemment toujours meilleur que ce que le monde ou ma chair voudra. En tout cas Seigneur, pardon si notre cœur est des fois tordu, arrangeant avec toi et ta parole. Apprends-nous simplement à changer, à nous améliorer et agir selon ta volonté. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.